que leur peau brille, ces filles en sont même arrivées à manger des vers de terre. Elles pensaient avoir trouvé un raccourci vers la perfection, mais leur soif de reconnaissance a ouvert une porte qui ne pourrait plus jamais se refermer. Fei Fei, Anna et Jenny sont meilleures amies depuis le lycée. Elles font presque tout ensemble, s'habiller ensemble, manger ensemble, partager leurs secrets et même partager leurs rêves. Elles se sont fait une promesse. Quoi qu'il arrive, elles ne doivent jamais être séparées. Qu'elles se disputent ou qu'il y ait un malentendu, elles doivent toujours tout clarifier et se réconcilier avant la fin de la journée. Elles sont des sœurs qu'elles ont choisies et non des sœurs liées par le sang. Après le lycée, la vie a commencé à leur montrer son côté le plus dur. Trouver un travail était trop difficile et rester dans leur petite ville n'avait plus aucun sens. Alors, elles ont pris une décision audacieuse, déménager à Lagos, cette ville pleine d'opportunités, pour chercher un avenir meilleur. Mais Lagos n'était pas aussi simple qu'elles l'avaient imaginé. Les jours sont devenus des semaines, les semaines des mois, et elles luttaient toujours. Elles ont tout essayé. Tenir un petit stand pour vendre des choses, faire des petits poulots, même se lancer dans le commerce en ligne, mais rien ne marchait. Elles s'entassaient dans une toute petite maison, du côté continental, et peinaient à peine à payer le loyer. Dans le même quartier vivait une femme très belle, qui s'appelait Grace. Grace était elle-même l'incarnation de la beauté. Elle avait la peau claire, des formes harmonieuses, et sa façon de s'habiller la faisait toujours ressembler à une reine. Chaque jour, des voitures différentes venaient la chercher, et parfois elle rentrait chez elle les bras chargés de sacs remplis de vêtements de marque et de perruques. Chaque fois qu'elle passait devant elle, les trois filles ne pouvaient s'empêcher de la fixer. Sa peau semblait briller, lisse, sans la moindre imperfection. Peu à peu, la jalousie a pris racine dans leur cœur. « Regarde comme cette fille est belle », murmure Fei Fei, « sa peau, on dirait du verre. Comment elle fait pour avoir une peau aussi parfaite ?» demande Anna. Peut-être qu'elle utilise une crème très chère ou qu'elle a simplement de la chance. La plus audacieuse, Jenny, claque des doigts. De la chance? Non, elle utilise forcément quelque chose. Personne ne naît avec une peau aussi lumineuse. Frustrée et jalouse, elle décide d'acheter toutes sortes de crèmes et de produits de beauté pour que leur peau brille comme celle de Grace. Mais malheureusement, tout ce qu'elles essaient ne fait qu'empirer la situation. Certaines crèmes leur provoquent des allergies et des picotements. D'autres blanchissent leur peau de façon inégale, avec des plaques, leur front devient plus foncé et parfois leur visage se met soudainement à rougir par vagues. Elles sont presque prêtes à abandonner. Jusqu'à un samedi après-midi où, en flânant dans une boutique à Yaba, elles croisent une femme à la peau incroyablement belle. Elle est grande, d'un tempérament doux et sa peau est si lumineuse qu'on dirait qu'elle porte sa propre lumière. Les trois filles ne résistent pas à la tentation et s'avancent vers elle, timidement. « Mademoiselle, excusez-nous », commence Jenny. « Désolée de vous déranger, mais votre peau est vraiment magnifique. Qu'est-ce que vous utilisez ?» La femme sourit chaleureusement. « Merci, ce n'est que rien de spécial. C'est juste quelque chose que j'utilise depuis quelques semaines. » Les filles se regardent et l'espoir se rallume dans leurs yeux. Anna se dépêche de demander « Vous pouvez nous dire où on peut en acheter? On a tout essayé et rien ne marche pour nous. » La femme regarde leur visage plein de désespoir, se tait quelques secondes, puis dit à voix basse « Il y a une femme qui vend ses propres produits au marché de Balogun. Sa boutique n'est pas facile à trouver, mais je peux vous indiquer le chemin. Elle est fiable, sa crème est presque magique. » Les trois amies la remercient à plusieurs reprises, tellement excitées qu'elles ont du mal à dormir toute la nuit. Le lendemain matin, de bonne heure, elles partent et prennent en hâte un taxi pour le marché de Balogun. Après avoir traversé une ruelle étroite après l'autre, au milieu du bruit, de la sueur et des cris des vendeurs, elles finissent enfin par trouver cette boutique. Ces filles, pour rendre leur peau plus lumineuse, ont même avalé des vers de terre. Elles pensaient avoir trouvé un raccourci vers la perfection. Mais leur désir d'être reconnues a ouvert une porte qu'elles ne pourraient plus jamais refermer. La femme derrière le comptoir ressemblait à une véritable experte. En les voyant entrer, elle leur adressa un sourire. « Mes filles, bienvenue, que puis-je faire pour vous ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Jenny prit la parole. « Nous voulons quelque chose qui rendrait notre teint plus clair. Nous avons tout essayé, mais rien n'a marché. » Le sourire de la femme s'agrandit. Elle se pencha et baissa la voix. « Ce que je vais vous montrer n'est pas pour tout le monde. Mais je vois bien que vous êtes sérieuse. » Ses yeux brillaient d'une lueur mystérieuse. Elle sortit une petite boîte noire avec une étiquette dorée. « Ce n'est pas une crème ordinaire. Vous devez la mélanger avec de la nourriture et la manger. » « La mélanger à la nourriture ?» demanda Anna, surprise et hésitante. La femme hocha la tête. « Oui,
Quand vous la versez, cela peut ressembler à de petits verres blancs, mais c'est totalement inoffensif. C'est comme cela que la formule agit. Jenny ouvrit grand les yeux. La vendeuse insista sur la confidentialité et sur le prix, 45 000 naira la boîte. Poussée par le désespoir, elle paya. De retour à la maison, elles ouvrirent la boîte avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvaient de petites particules argentées. Fifi en versa un peu dans le ragoût et ces fragments devinrent immédiatement de minuscules vers blancs qui frémirent légèrement avant de fondre sous la chaleur. Anna frissonna, mais la phrase résonnait encore dans son esprit. « C'est inoffensif ». Alors elles les mangèrent, appliquèrent la crème et allèrent dormir. Les 2 premières nuits, rien ne se passa. Mais le 3e jour, leur peau commença à changer. Les pores se resserrèrent, les taches disparurent, leur teint devint lisse comme de la glace. En entrant dans la cour, tous les regards se tournèrent vers elles. Les compliments affluaient et elles retrouvèrent confiance. Très vite, elles commencèrent à bien s'habiller, attirant l'attention d'hommes riches. 2 semaines plus tard, Fifi, Anna et Jenny ne se reconnaissaient presque plus. Leur peau brillait, leur silhouette semblait sculptée. Un après-midi, alors qu'elles riaient dans un restaurant chic, un homme au charisme puissant entra. Tout le monde le regardait. On l'appelait Boss Dollar. Impeccablement vêtu, montre en or, parfum de luxe, il dégageait une aura de richesse. Il les observa, puis s'avança pour les aborder. « Mes anges magnifiques, puis-je me joindre à vous ?» demanda-t-il. Fifi répondit avec assurance. « Bien sûr, boss. » Très vite, Boss Dollar les présenta à ses amis. Boss Emeka et Monsieur Tony, 3 hommes mariés, 3 portefeuilles bien remplis. Ils offrirent aux filles des cadeaux, parfums, téléphones, vêtements et même un appartement. Les 3 amies vivaient enfin la vie dont elles rêvaient. Mais elles ne savaient pas qu'une tempête approchait, car la femme de Boss Dollar, Madame Ephimia, n'était pas une épouse ordinaire. Elle protégeait son mari comme une lionne protège son territoire. Un jour, elle entra dans un restaurant et vit son mari rire avec Fifi. Elle ne dit rien, ne cria pas. Elle se contenta de rentrer chez elle. Cette nuit-là, sans un mot, elle prit un short de boxe appartenant à son mari, puis se rendit chez son sorcier. Ces jeunes filles ont mangé des vers de terre pour rendre leur peau plus lisse, pensant avoir trouvé un raccourci vers la perfection. Mais leur désir de reconnaissance a ouvert une porte qu'elles ne pourront jamais refermer. L'homme âgé fixa le boxeur, plissant les yeux, et dit d'une voix grave « Madame, ne gaspillez pas votre argent. La femme dont vous vous inquiétez va bientôt mourir. Elle est destinée à la destruction. Elle porte en elle une maladie incurable. » Les yeux de Madame Ephimia s'agrandirent. « Elle va mourir ?» Puis elle éclata d'un rire glacé. Le sorcier répondit calmement « Oui, pas seulement elle, tous ceux qui sont liés à elle mourront aussi. » Un sourire inquiétant se dessina sur son visage. « Eh bien, j'attendrai alors » dit-elle presque avec une certaine joie. Pendant ce temps, ces 3 jeunes femmes continuèrent de profiter de leur nouvelle vie, allant d'un club à l'autre, affichant leur police, leur argent et leur beauté. Les gens de la communauté les enviaient. Mais très vite, un incident se produisit. Un matin, Féfé se réveilla horrifié. Son reflet la stupéfia. Sa peau autrefois brillante était devenue pâle, toute ridée, comme si elle avait vieilli de plusieurs décennies. En quelques jours, ses yeux étaient enfoncés et ses cheveux complètement tombés. Anna et Jenny étaient terrifiées et l'emmenèrent d'urgence à l'hôpital. Les résultats des tests furent clairs, aucune maladie, aucune infection, médicalement elle n'avait rien, mais elle se décomposait lentement devant leurs yeux. Lors de la radiographie, tout le monde retint son souffle, il y avait quelque chose de vivant dans son ventre. Même les infirmières reculaient effrayées. Féfé commença à crier, à vomir, suppliant qu'on l'aide. Les médecins s'efforcèrent de stabiliser sa situation. Le lendemain, dans l'appartement, Anna ressentit la même douleur, suivie par Jenny, et elles sentirent toute leur peau se contracter, leur éclat disparaître. Leur beauté semblait s'évaporer, comme si tout ce qu'elles avaient eu s'était évaporé. Les voisins, qui les avaient jadis admirées, se regroupèrent et chuchotèrent. « Ce ne sont pas ces filles élégantes, que leur est-il arrivé ?» Leurs petits amis appelaient sans cesse pour savoir comment elles allaient, mais les 3 jeunes femmes luttaient pour leur vie. Quand leurs parents arrivèrent, elles leur avouèrent tout. Elles étaient allées au marché, acheter ces vers de terre pour les mettre sur leur nourriture et rendre leur peau éclatante. Les parents fondirent en larmes. « Alors, c'est vous qui avez fait ça ?» Lorsqu'ils retournèrent au marché, le vendeur avait disparu et les voisins disaient qu'il était parti il y a quelques semaines. Les médecins proposèrent une opération, mais avertirent que les chances de succès étaient de seulement 50%. Malheureusement, avant que l'opération ne commence, les 3 filles moururent l'une après l'autre. La communauté autrefois animée devint silencieuse et chacun tira une leçon douloureuse de cet événement. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Certaines beautés ont un prix fatal. Que tirez-vous de cette histoire ?
Laissez votre réponse dans les commentaires, je prendrai le temps de lire et de répondre à chaque message. Si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à liker et partager avec ceux que vous aimez.